prévoit l'unité nationale d'appui au partenariat public-privé de façon très ramassée. C'est une unité d'experts, c'est-à-dire au service de l'État, c'est-à-dire pour accompagner la mise en œuvre du projet de partenariat public, de l'identification jusqu'à l'exécution. C'est un outil des autorités contractantes, des agences, des sociétés nationales, des ministères. C'est votre outil. L'une de ses principales missions, c'est le conseil et l'accompagnement durant tout le cycle de vie. C'est-à-dire que de l'identification, la priorisation et la sélection de projets ayant un potentiel PPP. Et cela se fait sur la base d'une fiche de projet pour la formulation. Et l'UNAP va donner son avis consultatif. Cet avis qui est favorable va donner le goût d'aller sur la phase de préparation et d'évaluation. Cette phase de préparation et d'évaluation nécessite que l'AME soit entouré de consultants pour procéder à des études de faisabilité et des études d'opportunité. Mais ces études vont porter notamment sur des aspects techniques, juridiques, socio-économiques, environnementaux et stratégiques. Donc, c'est des études que l'AME doit faire dans cette phase. Il y a la troisième phase, la phase de passation, où il faut choisir un mode de réalisation de ce projet. Et il y a la phase exécution et réalisation et exécution. Donc, l'UNAP va donner des avis consultatifs sur la fiche de projet, sur le rapport d'évaluation préalable. Il y a un modèle de rapport d'évaluation préalable que nous allons vous partager après. L'UNAP aussi donne des avis sur les contrats de partenariat public-privé et assimilés. Et c'est l'UNAP aussi, l'unité nationale, qui assure le secrétariat du comité interministériel, qui est présidé par le secrétaire général de la présidence de la République. Et les membres permanents, c'est le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Et l'UNAP assure le secrétariat. Donc, si le projet a des aspects, un appui financier, où il y a la garantie de l'État, l'autorisation de lancement est donnée par le comité interministériel. Si c'est un projet qui est inférieur à 2 milliards et qu'il n'y a pas un aspect financier ou une garantie de l'État, c'est donné par un organe délibérant. Soit c'est le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou le conseil, notre conseil. Mais pour les collectivités territoriales, c'est le conseil municipal qui va délibérer sur ça. Dans la phase pilote, notamment avec une première phase où on pourrait partir sur jusqu'à 90 000, il y a près de 36 milliards de gains, mais également des décrètements de puissance de la pointe de 9,9 MW, et ce qui va représenter presque 35 GWh d'économie d'énergie par an. Donc on le voit, les gains, c'est près de 7 milliards, de 5 milliards par an, avec des gains également sur les capacités de production, parce qu'aujourd'hui, l'analyse financière ne se limite pas seulement à des gains financiers, mais si on ne fait rien du tout, la consommation va augmenter. Du fait de ces normes-là, il faudra construire de nouvelles centrales, donc ce qui fait qu'il y a des gains sur les capacités de production pour une centrale électrique, thermique de manière générale. Donc voilà, les perspectives, globalement, c'est dans la première phase de cibler ce qu'on appelle la phase banlieue, avec près de 35 000 lampadaires à installer. Il y a également l'installation de coffrets. Il y a près de 1260 poteaux qui doivent être également installés. Comme Elage l'a rappelé tout à l'heure, quand vous expliquez la procédure, c'est que lorsqu'on reçoit au niveau de l'UNAP la fiche de projet, il va falloir se prononcer à travers un avis consultatif sur la potentialité du projet PPP, qui est l'une des premières phases lors du processus sur lequel on veut aller. Donc voici en gros l'avis que vous avez certainement reçu portant sur le projet de système intégré d'éclairage public. Donc il est favorable, hein. On a analysé la fiche de projet, sauf que naturellement, il y a quelques éléments, comme toute fiche de projet, qui nécessitent d'être revus ensemble pour pouvoir procéder à la phase suivante. Donc parmi les éléments qu'on vous avait présentés au niveau de cette fiche-là, il y avait 6 points qui figuraient. Donc je suppose que vous étiez déjà dans les prérequis pour pouvoir les ajuster avant de passer à l'évaluation préalable, qui est l'une des phases les plus importantes d'un PPP et la plus longue d'ailleurs, hein, parce qu'il faut vraiment bien préparer le projet pour que la suite, les autres étapes qui vont découler de ce projet de partenariat public-privé
puisse se passer de manière fluide.